Il y a une croyance très répandue aujourd'hui sur ces fameux GAFA. On dit de ces firmes, de ces géants du numérique, qu'elles seraient en situation de monopole au motif qu'elles ont beaucoup de parts de marché. Mais cet usage du mot monopole est problématique car il laisse entendre que, au motif que vous auriez beaucoup de parts de marché, vous seriez indétrônable. Or, là-dessus, l'expérience montre que c'est une croyance plutôt erronée. On parlait de monopole pour qualifier la position d'un système d'exploitation comme Windows. Or, il est intéressant de remarquer qu'en 2009, Windows avait plus de 90% des parts de marché sur le système d'exploitation. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 30% de parts de marché. Donc, l'obtention de parts de marché significatives ne veut pas dire que vous êtes affranchi de la loi du marché et de la concurrence. Le secteur numérique montre qu'il est un secteur vivant avec beaucoup de versatilité. Pensons à des réseaux sociaux comme MySpace qui dominaient leur marché hier et qui sont devenus inexistants le jour suivant. Pensons à des firmes comme IBM. Dans les années 70, les régulateurs américains étaient derrière IBM qui était accusé de dominer un marché. Effectivement, ils avaient 60% de parts de marché et aujourd'hui, on ne parle plus trop d'IBM comme un acteur dominant. Donc, parler de monopole, à mon avis, reflète ici une mauvaise perception de la concurrence. La concurrence, ce n'est pas le fait d'être un petit acteur soumis à la compétition d'entreprises de taille similaire. La concurrence, c'est être soumis à un risque de marché et la théorie comme la pratique montrent que, en soi, le fait d'être une grande entreprise ne vous affranchit pas des risques de marché. Un exemple, Facebook, en mars 2019, a subi une petite panne de quelques heures. Et en quelques heures, Telegram a gagné 3 millions d'utilisateurs. Est-ce vraiment le signe que ce marché est un monopole quand, à la moindre faiblesse, une entreprise rivale gagne 3 millions d'utilisateurs ?